présenter en fait de l'intelligence artificielle dans Business Central, qui est un autre ERP de Microsoft qui s'adresse à des entreprises type PME, PMI. Et en fait, sur cet ERP, on a eu beaucoup d'investissements de la part de Microsoft sur les copilotes et aussi sur les agents. Donc, on va commencer. Je vais vous présenter déjà donc les copilotes, puisque par défaut, on a déjà pas mal de copilotes intégrés. Donc on a, pour résumer, on l'avait vu tout à l'heure avec Albert qui nous a présenté, en fait ça reste un assistant en fait, virtuel qui est conçu pour améliorer notre productivité. Donc ce qu'il y a d'intéressant avec le copilote, c'est qu'il va être centré sur les données de l'ERP et ça permet aussi d'interagir plus facilement et en langage naturel. Donc il existe donc plusieurs copilotes standards fournis par Microsoft qui ne sont pas personnalisables, mais qui sont déjà très très bien. Donc on a l'assistance de mappage de documents électroniques. Donc en fait dans le ERP Business Central, on a la possibilité d'avoir des documents entrants, notamment des factures d'achat, qu'on souhaite rapprocher des factures que l'on a saisies dans le ERP. En fait, avec l'intelligence artificielle, il est capable de comprendre le document, de détecter le donneur, le donneur d'ordre ou le preneur d'ordre, et puis de détecter les articles et de les insérer pour les rapprocher en fait pour créer la facture d'achat. Alors il se base bien entendu aussi sur les réceptions en attente pour pouvoir s'aider. On a donc le rapprochement bancaire assisté. Alors pour tous ceux qui connaissent Business Central, ça existait déjà. Ça a été fait par algorithme, mais on avait un taux de rapprochement qui était assez faible. Et maintenant, ils ont rajouté l'intelligence artificielle dedans et le taux de rapprochement est pas loin des 90%. Ça veut dire qu'on arrive à des résultats vraiment pertinents. Donc en fait, tout simplement, vous avez le relevé de compte, vous les passez dedans et il va aller chercher, on va dire, les écritures qu'il peut rapprocher. Suggestion d'articles de substitution. Donc ça, c'est un petit module assez sympathique qui, vous avez un grand référentiel article et vous souhaitez pouvoir proposer des articles en substitution quand vous n'avez pas de stock. Donc en fait, l'IA va vous servir en fonction des attributs de l'article, en fonction des désignations, en fonction de plusieurs critères qui sont propres à Microsoft, on n'a pas la main dessus, va vous proposer une liste d'articles qui sont, entre guillemets, potentiellement valides pour faire une substitution. La suggestion des numéros de souche, là c'est si vous êtes vraiment en manque d'inspiration et que vous ne savez pas comment nommer une souche. Voilà, vous dites je voudrais faire une souche de documents pour des commandes d'achat, des factures d'achat. Il va proposer quelque chose du type ACH 00. Voilà, donc ça reste assez simple. Le remplissage automatique des champs avec copilote, donc ça en fait c'est une nouveauté qui est arrivée sur la dernière version. Il faut savoir que tous ces copilotes existent déjà depuis plus d'un an. Et là, en fait, les deux derniers de ma liste viennent d'arriver avec la version 26. Donc, le remplissage automatique des champs avec copilote, il va se baser, on va dire, sur notre usage et notre historique de ce qu'on a déjà pu saisir. Il va proposer, donc, du coup, ce qu'on peut mettre dans ce champ-là. Il a capacité aussi, si on est en train de saisir des adresses, de détecter avec le code postal quelle ville ça va être, etc. Donc, ils ont rajouté ça. Donc, on a la génération automatique des textes marketing des articles, je vous le montrerai tout à l'heure. L'analyse des données en langage naturel. Donc ça, en fait, c'est une particularité qu'on a dans Business Central depuis quelques versions. Dans des ERP, vous avez des listes. Par exemple, les listes, vous allez voir une liste, une page qui va vous recenser les écritures comptables articles, par exemple, ou les articles, ou des écritures comptables. Donc depuis quelques versions, Business Central propose des pages d'analyse. C'est-à-dire que ces pages, on peut les ouvrir en mode analyse et on va pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques directement dans le ERP. Donc là, l'avantage de Copilot, c'est que si on n'est pas à l'aise pour fabriquer le tableau croisé dynamique, on va pouvoir, en langage naturel, lui dire moi, j'aimerais bien voir, dans les écritures articles, fais-moi la liste de tous les articles vendus sur les 3 dernières années. Et il va constituer un tableau avec marqué 2022, 2023, 2024, 2025, la liste des articles et les quantités vendues. Les suggestions de lignes de vente, ça je vous montrerai aussi. Donc ça, c'est un copilote qui est intégré aux commandes de vente qui permet de pouvoir, en langage naturel, lui dire je suis sur tel client, ressors-moi les articles de la dernière facture. Il va les ressortir, on les valide, on change les quantités, on n'est pas d'accord, on est d'accord, et hop, ça s'intègre. Il y a aussi un petit module intéressant dans les suggestions de ligne de vente, c'est qu'il est capable, à partir d'un fichier CSV non structuré, c'est-à-dire où on ne va pas avoir exactement le nom du champ attendu dans le RP, on va avoir une désignation, un article, d'article, une quantité et un code d'unité, il va être capable de le lire et d'insérer les lignes. Le chat copilote, donc en fait on a directement dans Business Central, vous allez le voir, un chat qui permet de pouvoir demander des informations sur les données,
Voilà, demander quelle est la dernière facture, poser des questions. Donc en fait, tous ces prompts sont assistés. On a des templates de prompts qui sont assistés. On a aussi donc de l'assistance par ce chat. Bah, je dois faire un inventaire, comment on s'y prend. Il va nous décrire pas à pas. Et puis enfin, une nouveauté qui est arrivée là avec la BC26, c'est les résumés avec Copilot. Sur toutes les pages dans Business Central, on a un résumé qui est proposé sur la fiche où on se trouve. Donc si c'est la fiche article, il va faire un résumé sur l'article. Si on est sur une commande de vente, il va faire un résumé sur le client, sur le donneur d'ordre, etc., etc. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ici, je vous ai parlé des suggestions de lignes de vente. Donc là, en fait, pour tous ceux qui sont... Ah oui, pardon. Il faut que je vous envoie ça sur l'autre écran. Une petite minute, je vais être obligé d'y arrêter et d'y revenir après. Voilà, donc ça c'est Business Central. Je me suis positionné sur une commande de vente. Donc là, on va pouvoir voir plusieurs choses que je vous ai décrites au préalable. Donc ici, on a le résumé. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une commande sur ce client. Et là, en fait, il m'a proposé un petit résumé. Donc il dit, le document est actuellement ouvert avec une date d'échéance au 4 juillet 2025 indiquant une obligation à surveiller, le montant total, etc., etc. Donc en fait, il y a plein d'informations. Et si on veut en voir plus, je vous parlais de ce petit cartouche copilote que vous connaissez tous, eh bien, il est ici en train de travailler pour donner beaucoup plus d'informations. Donc, je suis en environnement de démo, les performances, c'est pas forcément dingue, mais ça va arriver. Donc, en fait, ça, c'est la partie résumée, et en fait, on le retrouve sur toutes les pages de l'ERP. Donc là, il dit, par exemple, il y a 9 commandes de vente en cours et 33 factures de vente enregistrées. Bien entendu, tout ceci est cliquable et on peut aller sur les commandes directement. Donc, ce que je vous disais aussi, la suggestion des lignes de vente, nous avons ici un copilote dans les lignes. Donc là, on va pouvoir prompter directement et dire insère les lignes de la dernière facture. Hop. On va lui demander de générer. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va parcourir les données. Ah, évidemment, ça ne marche pas, l'effet démo. On va vous la refaire. Montre-moi les articles de la dernière facture. Hop. Donc voilà. Donc là, en fait, il a retrouvé la facture. Elle est ici. Il me dit c'est la facture 103 191. Donc je peux cliquer pour aller la voir. Et il me propose ce qu'il y avait dedans. Donc là, ici, libre à moi de changer les quantités, parce que le client, il veut recommander les mêmes, mais il en veut peut-être plus ou moins. Donc ici, je peux changer les quantités, je peux mettre 5, je peux mettre 2, et puis si je fais insérer, bien entendu, ça va insérer les lignes directement dans la commande. Je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer autre chose. Donc là, j'ignore. OK. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que dans le copilote suggestion des lignes de vente, je vous parlais du fichier déstructuré. Donc ici, je peux aller très bien ouvrir un fichier. Donc là, j'ai un fichier de commande que je vais ouvrir avec bloc-notes, par exemple, pour vous montrer. Donc j'ai marqué description, article, quantité, unité, qui ne sont pas forcément des noms de champs de l'ERP. Et donc, en fait, j'ai dit, je voudrais le bureau Athènes, de 3 pièces. J'ai même pas mis les bons codes d'unité. Et donc, si je le sélectionne, il est capable de le lire et de l'interpréter. Et donc, pareil, avec la fenêtre de prompt, de venir me proposer le résultat. On reste toujours aux commandes, c'est-à-dire c'est nous qui validons, ouais, c'était bien ça que je voulais. Et donc, si je les insère, il va les insérer. Voilà, tout simplement. Ce que je voulais vous montrer, donc tout à l'heure, je vous disais, ici, ce sont les listes, une liste d'écriture article dans l'ERP. Ça se traduit comme ça, en fait, c'est une liste pas très exploitable. Et bien maintenant, avec le mode liste et avec Copilot, on a la possibilité, ici, via un prompt, de lui dire, crée une nouvelle analyse. Et donc là, libre à nous de lui demander. Donc là, derrière, je l'avais fait, j'ai dit, peux-tu me sortir les articles, comme je vous ai dit, par année? Et il m'a fabriqué une vue d'analyse qu'il a configurée avec le mode pivot. Et derrière, on a toutes les informations que l'on souhaite. Donc voilà, donc c'est mieux pour vous le son? Merci. Donc ici, vous avez cette liste qui est commandée par Delia. Maintenant, on peut lui demander comment générer des listes. On avait donc le chat. Donc le chat, en fait, on l'a directement
ici. Donc c'est un petit cartouche où là, en fait, on va pouvoir rechercher, expliquer, guider, comme je vous l'ai dit, ou demander. Donc on a toute une bibliothèque de prompts qui existe. On va avoir rechercher la facture d'achat Intel, etc., etc. Donc en fait, Copilot va parcourir toutes les données, va vous permettre de les afficher. Ce que je voulais vous montrer aussi, donc ici, je suis sur une fiche article. Donc là, il m'a fait aussi un résumé sur la fiche article, où il dit le niveau de stock est actuellement à 8 unités. Il nous fait un résumé sur ce qu'il dit dans la fiche. Et je voulais vous montrer donc le text marketing. Donc ça, c'est de l'IA générative. Donc là, en fait, j'ai cet article qui a plusieurs attributs. Donc ici, on va pouvoir créer un texte marketing qui peut être à destination d'un site e-commerce. Donc là, ici, il est en train de rédiger. Il a pris tous les attributs. Voilà, c'est la lampe Amsterdam. Il dit, voilà, découvrez une merveille d'ingéniosité, etc. Bon, il aime bien, l'IA générative aime bien écrire. Donc derrière, on peut modifier le ton, plus formel, informel, plus optimiste, plus créatif. Le format, en type slogan plus paragraphe ou juste un paragraphe, et puis on peut rajouter de l'accentuation, innovant, puissant, etc. etc. Donc ça, c'est les copilotes standards. Donc on a vu le résumé, le texte marketing, donc bien entendu, si je conserve, ça s'y met, et c'est rentré dans la base. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que depuis la dernière version, alors c'est pas encore disponible en France, ça fonctionne sur les versions américaines, on a la possibilité d'utiliser un agent de prise de commande de vente. Donc en fait, les agents, on l'a vu tout à l'heure, c'est de l'IA qui est capable de faire des actions toute seule, et elle va pouvoir se spécialiser dans des tâches bien précises. Donc ici, sur l'agent de prise de commande, vous allez le voir, j'ai une vidéo. Je n'ai pas la démo parce que je n'ai pas pris de risque avec la connexion. Donc en fait, il est capable d'identifier le client, il est capable de classifier en fait les détails qu'il va voir à l'intérieur, vérifier la disponibilité des articles, créer un devis. Et en fait, tout ça, il le fait de manière autonome. Donc je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Hop. Donc là, en fait, on est dans Business Central. Donc en haut à droite, là, on a un petit bouton, là, ici, qui est l'outil qui permet de configurer l'agent de prise de commande de vente. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait au départ? On va venir positionner une adresse mail de réception. Par exemple, devis@masociété.com. Voilà, qui va en fait être scruté par l'agent pour voir justement les demandes de devis, par exemple. Une fois que c'est terminé, on va dire, ok, très bien, mais par contre, ça, je veux que ce soit 2 utilisateurs de ma société qui puissent suivre ce workflow. Donc en fait, l'adresse mail, elle n'appartient pas à l'utilisateur, mais on va pouvoir affecter la surveillance de ce workflow à 2 utilisateurs. Donc une fois que ça c'est fait, on l'active, bien entendu, et on va se retrouver, on va simuler une demande. Donc là, en fait, on a un client qui va envoyer donc à l'adresse demandée, s'il peut avoir des articles avec une date, il voudrait les avoir avant une certaine date. Donc ça part, et là, c'est réceptionné donc par l'agent. Ça va arriver, voilà. L'agent va le réceptionner et il va commencer à traiter. Donc, comment ça se passe? On a une fenêtre de workflow qui va être attribuée aux 2 personnes qu'on a sélectionnées. Et donc, on va voir que l'agent va être capable de lire le mail, de le comprendre, et là, il va nous proposer une réponse qu'il va envoyer au client. Et dans la réponse, il dit, en fait, moi, j'ai cette table, j'ai ces chaises, et voilà, c'est ce que j'ai pour ta date de livraison. Donc, si c'est OK, on confirme, l'utilisateur confirme, et l'agent va renvoyer un mail directement au client. Et le client, on reçoit le mail en disant, voilà ce que je peux avoir. Le client va dire, ça me va très bien, moi, je voudrais cette table plus ces 2 chaises, donc il rappelle les informations qui ont été envoyées par l'agent. Et puis derrière, l'agent reçoit ça, et il va fabriquer le devis, générer le PDF et envoyer un mail au client en disant voilà, voici votre devis que vous avez demandé. Donc on va le voir là, ça se matérialise. Donc là, il a créé le devis dans le ERP, tout s'est créé tout seul. On voit vraiment ce qu'il a demandé. On peut valider tous les champs, hein, on peut avoir la main. Et puis derrière, on décide d'envoyer donc le outgoing message avec le PDF. Donc le client va recevoir son petit message. Voilà, il a reçu.
et maintenant il est en mesure d'accepter le devis. Donc s'il accepte le devis, le process peut se continuer et peut embrayer vers la génération d'une commande. On va accélérer parce qu'on me dit qu'il ne reste qu'une minute. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans Business Central, on a le Developer Tools for Copilot. Donc en fait, Microsoft a mis à disposition pour les intégrateurs et aussi pour les clients qui souhaitent développer toute une bibliothèque de code qui nous permet d'adresser Copilot pour pouvoir fabriquer nos propres cas d'usage. Donc c'est très bien, ça nous permet d'aller plus vite et puis ça nous guide dans l'utilisation de Copilot. Donc là, en fait, nous, on a fait un cas d'usage chez Calliope qui est les relances. Donc en fait, dans les relances, dans notre ERP, nous avons plusieurs niveaux de relance, niveau 1, 2, 3. En fonction du niveau, c'est de plus en plus sévère pour le client qui n'a pas payé. Et donc, en fait, on a fait un petit cas d'usage en disant génère-moi les textes niveau 1, 2, 3. Bon, on s'est dit que c'était sympa, si on en manque d'inspiration. Mais on est allé plus loin. En fait, on s'est dit quand la relance est générée pour le client, on voudrait pouvoir rajouter une information parce que typiquement, c'est le client, il est au niveau 3, ça fait longtemps qu'il paye tout le temps, mais il n'a pas payé. On voudrait rajouter une information pour temporiser le message. Et donc, en fait, on a reproduit le fonctionnement de Copilot de Business Central. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le prompt est généré côté code avec les informations justement de prompt que l'on a défini dans le champ en disant c'est la première fois qu'il n'a pas payé, soyons indulgents avec lui. On a défini un prompt système qu'on envoie au service Azure OpenAI et iFoundry pour lui dire voilà, comme vous faites avec ChatGPT, on lui donne des informations sur quel est le but de ce copilote. L'envoi est fait au prompt, c'est analysé. Et il nous fait un retour au format JSON. Donc nous, en fait, dans le prompt système, ce qu'on lui a dit, on lui a posé une question, puis on lui dit, par contre, tu nous renvoies ta réponse en format JSON. Parce que nous, on sait interpréter le format JSON, donc on le récupère. Et donc derrière, c'est renvoyé. Et en fait, on affiche le message, la réponse. Et derrière, elle s'intègre dans la relance. Donc je ne sais pas si j'ai le temps de le montrer visuellement. Hop, on va faire vite. Donc en fait, comment ça se traduit? Hop, donc ça c'est la doc du Copilot pour développer. Donc en fait ici, nous avons donc une relance qui est faite vers ce client. Le message standard a été appliqué, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, on dit le client est historique, il a quelques difficultés en ce moment, on lui a rajouté ça. On a laissé l'info en base pour que ça puisse être suivi par les gens qui gèrent les relances, comme ça ils le verront. Et donc là, on va appeler notre IA, Azure OpenAI. Et donc là, en fait, il nous propose un texte. Voilà, nous comprenons vos difficultés actuelles. Il a un peu personnalisé en fonction du contexte. Et puis, texte de clôture, nous faisons de compassion et de votre fidélité, etc., etc. Et si on décide de le conserver, il va venir modifier les relances. Donc, il y a un petit problème de refresh. Ça, c'est souvent. Et là, on va voir la relance qui s'est mise à jour ici, etc. Et donc, après, cette relance peut être envoyée au client. Et voilà. Bon, on me dit que c'est terminé. Donc, j'ai eu que la fin. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, on a d'autres cas d'usage qui sont en cours, avec notamment un client. Et on pourra en parler, si vous voulez, tout à l'heure, pour justement la gestion des transporteurs. Voilà. Merci.